Ensuite, le point suivant, c'est la délégation de pouvoir donnée au président au titre des régies eau potable et assainissement des eaux usées. Patrice. Voilà, nous allons voir deux délibérations qui sont assez proches. Pouvoir donné au président et après pouvoir donné au bureau. Deux structures différentes. Autant que le président soit une structure, pardon. Structure de décision, pardon. Faut un tout petit bout d'historique. Les deux régies eau et assainissement ont fait l'objet d'une création validée par la communauté d'agglo. Elle s'est organisée puisqu'elle a créé son conseil d'exploitation. C'est un système qui est quand même assez réglementé. Conseil d'exploitation qui, lui, c'est une organisation de gestion de tout ce qui peut arriver dans le sujet autour du sujet de la gestion de ces deux SPIC. Donc, gestion dans un conseil d'exploitation piloté par un président et deux vice-présidents, chacun dédié à l'assainissement et à l'eau. Donc là, on y retrouve bien sûr les régies, pas les DSP. Ce conseil d'exploitation requiert plein d'avis, construit des stratégies, des orientations, traite les problèmes, et il n'a que des avis. Il n'est pas décisionnaire. La totalité des décisions, elle reste toujours à la communauté d'agglo. Donc avec deux stratégies, c'est les pouvoirs donnés au président au titre des régies eau potable et assainissement et eau usée. Assainissement des eaux usées, pardon. Donc on va retrouver dans tout ce qui vous a été communiqué, je sais pas, il y en a une vingtaine de points sur les délégations données au président. C'est exactement les mêmes que celles que le président a déjà dans le fonctionnement de la com d'agglo. Il n'y a pas d'innovation du tout là-dedans, en termes de plafond, en termes de sujet. Ça, voilà. Et le deuxième chapitre, le deuxième volet, c'est du même genre. C'est la délégation donnée au bureau communautaire, au titre de ces deux régies aussi. Pareil, dans toute une série d'interventions possibles, qui sont exactement celles actuelles du fonctionnement de la com d'agglo. Il n'y a pas eu d'innovation non plus là-dedans. Vous les avez tous eus dans leurs détails. Je précise que le premier conseil d'exploitation, on a partagé cette information à la conférence des maires la semaine dernière, mais le premier conseil d'exploitation commun des régies eau potable et assainissement s'est réuni le 10 décembre et a pris un certain nombre d'avis, mais a surtout élu son bureau. Donc a élu président de cette régie Patrice Fèvre, vice-président délégué à l'environnement et à l'énergie de la communauté d'agglomération, et a élu comme vice-président de la régie premier vice-président Jean-Louis Ropp, maire de Vieux-Moulins, plutôt sur les questions d'assainissement, et deuxième vice-président M. Jacques Valence, plutôt sur les problèmes d'eau. Voilà, je partage cette information avec tous, comme on l'a fait la semaine dernière à la conférence des maires. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération numéro 2019-13-15 sur les délégations au président? Il n'y en a pas. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et sur les délégations au bureau, qui est contre et qui s'abstient, c'est adopté. Merci.